En Afrique aujourd'hui, l'écart en termes d'accès au financement entre les hommes et les femmes est de 42 milliards de dollars. Pour le réduire, à l'initiative de la France, lors du sommet du G7, a été lancée l'Affirmative Finance Action for Women in Africa, l'AFAWA. Angélique Kidjo, bonjour. Bonjour. On vous sait avocate infatigable de la cause des femmes. En quoi va consister cette mission que vous a confiée Emmanuel Macron? Moi, mon rôle, c'est de faire de telle sorte qu'en 2020, quand cette initiative va être lancée, qu'elle soit faite vraiment vis-à-vis et pour les femmes les plus vulnérables, surtout les femmes du marché, et que je suis, moi, au milieu de la Banque africaine de développement et l'Élysée pour être sûr que les choses se font super bien, comme ça doit être, et toujours être la voix des femmes, aller vers les femmes du marché, partout où on a besoin, pour les entendre et savoir ce qu'il faut arranger et ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors comment expliquez-vous qu'on en soit encore là aujourd'hui à mobiliser des fonds pour aider les femmes alors qu'elles ont apporté la preuve qu'elles sont des chefs d'entreprise? Pour plusieurs raisons. Les lois dans les pays qui font que les femmes n'ont pas d'héritage ou n'ont pas de terrain, n'ont pas de caution pour donner aux banques, et aussi le fait qu'on pense que la femme du marché n'est pas forcément, ne comprend pas forcément comment fonctionnent les banques. C'est pour ça que dans cette initiative qu'on met en place, il y a la formation aussi de ces femmes-là. Il faut que les banques commerciales arrivent à former leur personnel pour aller vers ces femmes-là et voir avec ces femmes comment on fait un business plan et de quoi elles ont besoin. C'est-à-dire, il y a un accompagnement technique qui doit être fait pour ces femmes qui n'ont pas été à l'école. Celles qui ont été à l'école, on leur apprendra aussi comment se débrouiller pour que, quand on leur donne un financement, que ce financement-là soit investi correctement, soit utilisé correctement. On n'a jamais fait ce travail avant parce que les femmes du marché, moi je prendrai l'exemple de ma grand-mère paternelle, quand elle a commencé son commerce de tissus, mon père l'a convaincue à un moment donné d'ouvrir un compte en banque et au bout d'un moment, elle a fermé le compte et la raison qu'elle donnait, c'est quand je vais mettre mon argent à la banque, on m'ouvre les portes. Et quand je viens chercher mon argent, on me traite comme une va-nu-pied. C'est ça, le fait qu'on ne considère pas les femmes du marché comme des clients valables des banques commerciales, alors qu'elles génèrent chaque année dans toute l'Afrique 2000 milliards de dollars. Cet argent, il passe où? Il n'est nulle part. Il est gardé à la maison et ça ne génère pas du profit. Alors, on a toujours considéré, et là les études le prouvent, que les femmes étaient meilleures gestionnaires et surtout qu'elles remboursaient mieux les crédits que les hommes. Alors pourquoi aujourd'hui les banques sont-elles telles à leur fermer les portes? Les banques ont besoin de caution. Elles ont besoin de quelque chose qui leur permet de récupérer leur billes, si on veut. Donc, c'est pour ça que cette somme que Emmanuel Macron et les autres pays du G7 ont rassemblée va servir de Plus la Banque africaine de développement. Voilà, va servir de garantie pour les banques commerciales. Et c'est pour encourager les banques commerciales vraiment à aller vers ces femmes vulnérables qui ont besoin de développer leur commerce et aussi de faire de telle sorte qu'on arrive à garder nos enfants chez nous. Moi, la raison pour laquelle je suis principalement ici, c'est que pendant des années, à chaque fois que je vais en Afrique ou que j'aille en Afrique, je me fais un devoir d'aller au marché, d'aller rencontrer les femmes, de leur parler, d'acheter ce qu'elles fabriquent, quelque part d'apporter ma pierre à l'édifice. Et les 2 dernières fois où j'ai été, les histoires qu'elles m'ont racontées, c'était un cauchemar sur Terre. Pendant longtemps, on nous a fait comprendre que les microcrédits, ça sortirait les femmes de la pauvreté. Les microcrédits ne fonctionnent pas avec les femmes qui ont besoin de pas beaucoup d'argent, mais pour commencer un business. Donc, par exemple, au Bénin, le microcrédit, quand c'est arrivé au Bénin, le taux était de 24%. Maintenant, il a baissé à 18%. Dans un pays comme le Bénin, comme le mien, comment est-ce qu'on peut avoir un taux à 18% que pour que les gens puissent sortir de la pauvreté? Donc, il y a pas vraiment de politique aussi pour lutter contre la pauvreté. Donc, cette situation perdure et les femmes vivent des cauchemars. Mais à qui la faute? La faute au manque de volonté politique? Les banques, la volonté politique, les législations qui font que les femmes qui travaillent la terre n'ont pas de terre. La différence entre les hommes et les femmes fermiers, paysans, c'est énorme. C'est-à-dire que la femme, elle peut travailler la terre et c'est l'homme qui récupère l'argent.
les législations doivent protéger beaucoup plus les femmes dans nos pays en Afrique. Parce que la femme Surtout que la terre, très souvent, ne leur appartient pas. ne leur appartient pas. Donc, si elle possédait des terres, elle pourrait aller vers les banques en disant « moi, j'ai ça ». Ce qui est paradoxal, c'est que sur le plan mondial, 26% de femmes sont chefs d'entreprise en Afrique. C'est le taux le plus élevé. Exactement. C'est le taux le plus élevé parce que les femmes, si vous et moi, vous savez, nous savons très bien qu'aucune femme en Afrique n'a envie de s'asseoir et attendre pour qu'un homme lui donne de l'argent. Dès le départ, dès qu'on est gamine, on nous apprend, va, moi j'ai commencé à vendre du toffee, en fait, du lait concentré que je faisais. Je faisais un toffee parce que j'avais envie d'avoir une indépendance financière par rapport Autonome. je voulais être autonome. Mon père nous donnait de l'argent de poche, mais ça ne suffisait pas. Si ça ne suffit pas et que tu as envie d'acheter quelque chose, tu ne vas pas aller voler, tu vas travailler. Les femmes africaines ont toujours travaillé dès le bas âge jusqu'à ce qu'elles se marient. Donc, l'entrepreneuriat féminin, C'est inné. c'est inné en nous. Mais ce qui nous manque, c'est cette aide pour qu'on C'est puisse... l'accompagnement. C'est l'accompagnement qui nous manque pour qu'on puisse nourrir nos enfants, mettre 3 repas sur la table, mettre nos enfants à l'école et d'être un exemple aussi pour nos enfants. Que nos jeunes garçons et nos jeunes filles ne pensent pas que le futur est forcément à l'Occident et que de voir l'exemple d'une mère qui arrive avec son commerce à vous payer des études, à vous donner à manger, à vous permettre de vous habiller correctement, c'est un exemple très fort de dignité de soi. Et quand on pense à son pays autrement, on est fier d'être chez soi. Donc forcément, si on veut aussi réduire l'immigration clandestine dans les pays occidentaux, il est indispensable que les pays occidentaux comprennent que c'est en luttant contre la pauvreté des femmes en Afrique qu'on réglera le problème de l'immigration. Angélique Kidjo, vous parliez d'éducation et des statistiques prouvent que 90% des revenus générés par les femmes sont investis dans l'éducation pour leurs enfants contre 40% pour les hommes. Les femmes, elles sont la colonne vertébrale de ce continent-là. C'est les femmes qui éduquent les garçons et les filles. Moi, quand j'ai commencé ma fondation Batonga pour le secondaire, mon but a été d'aller dans les villages les plus reculés où personne n'a envie d'y aller. Parce que la pauvreté ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Et qu'est-ce que j'ai rencontré? Quelles sont les premières personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont accueilli? Les mères. Parce qu'elles ne veulent pas que la même chose qui leur est arrivée, être mariée très très jeune et ne pas avoir de perspective de futur que d'être une mère, tout le temps être une mère et ne pas avoir les moyens de... Et c'est toujours la lutte. Quand on est éduqué, on investit différemment. C'est ce dont on a besoin en Afrique. Et ces mères veulent que leurs enfants aillent à l'école parce qu'une fille qui est éduquée, sa communauté en profite. C'est la nation tout entière qui est éduquée. Absolument, la nation tout entière en profite. Et plus on aura de femmes éduquées, de jeunes filles éduquées, moins on aura de pauvreté, plus il y aura de démocratie et moins nos enfants auront envie d'aller à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une économie de marché qui serait au niveau de tous les autres pays du monde. Le continent africain n'a pas besoin d'aide. Le continent africain a besoin de partenariat. Il y a suffisamment de ressources et de richesses en Afrique pour qu'on ne soit pas là à parler de pauvreté en Afrique. Parler de pauvreté en Afrique, c'est une insulte à toutes les femmes qui se lèvent, les premières à se lever, les dernières à se coucher, et qu'elles sont encore les victimes de l'inertie de nos politiques. Vous êtes également ambassadrice de l'UNICEF depuis 2002, ça fait 17 ans. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, l'éducation des jeunes filles a progressé? Parce que justement, c'est ça la clé du changement et du développement du continent. Ça a commencé par le primaire. On s'est rendu compte, quand je suis arrivée, c'était toutes les filles à l'école. C'était le moment où les Nations Unies, ils ont voté les droits des enfants. Et l'éducation primaire était devenue une priorité universelle. Donc, on a commencé la campagne. Obligatoire à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Et quand j'ai commencé la campagne, je me suis rendu compte que pratiquement dans tous les pays où j'ai été, les mêmes me disaient, mais voilà, on a commencé au primaire. Et il y a eu plus de jeunes filles à l'école et plus d'enfants à l'école que les écoles ne pouvaient contenir. Donc, le message a été entendu. Et on a commencé à se rendre compte que rien qu'avec l'éducation primaire, déjà, la mortalité infantile a diminué un peu. Les concepts basiques d'hygiène ont été inculqués, ce qui fait que les maladies ont régressé. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante.
qui est l'éducation secondaire. De l'éducation secondaire, on arrive petit à petit à aller vers l'université. Mais le problème, c'est que l'université secondaire, ça demande un investissement différent de l'université de l'école primaire qui était gratuite. Donc, comment on se débrouille pour que les filles puissent aller à l'école? Et c'est là où les organisations, les ONG ont commencé à travailler pour trouver une façon d'aider les pays qui ne pouvaient pas mettre les jeunes filles à l'école. Moi, je me rends compte, depuis que j'ai commencé, en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, en tant que fondatrice de la Fondation Batonga, que les jeunes filles, quand on leur donne l'opportunité d'aller à l'école, leurs rêves, quand elles commencent à ouvrir leur bouche pour vous parler de ce qu'elles ont envie de faire, c'est toujours par rapport au bien-être de leur communauté. Quand une jeune fille me dit « moi, je veux être médecin », et je lui dis « pourquoi ?» Elle me dit « l'automédication tue chaque jour dans mon village. Je veux être un médecin pour pouvoir revenir dans mon village et expliquer aux gens que quelqu'un qui a été voir un médecin pour une maladie, ces médicaments ne peuvent pas être passés pour quelqu'un d'autre si on ne sait pas ce dont souffre l'autre personne. » C'est-à-dire qu'on change, on transforme complètement nos sociétés. Si on arrive à réduire l'écart du nombre de filles par rapport aux garçons à l'école secondaire et à l'université, l'Afrique s'en sortirait dans les 10 ans qui suivent. Si on investit sérieusement dans une éducation de qualité au secondaire et à l'université, ça va transformer notre continent complètement. Alors, confiante pour l'avenir de la FAWA et le devenir des femmes? Je suis confiante dans le devenir des femmes par l'éducation, ça c'est certain, parce que je le vois. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école et à qui on a fait complètement un autre programme pour leur donner un financement pour commencer des business et qui remettent de l'argent dans leur communauté. Dans les villages, on a amené des panneaux solaires pour que les gens puissent manger des nourritures qui ne sont pas avariées. Je vois, quand j'ai commencé et maintenant, je vois l'épanouissement qui se passe. Moi, j'ai confiance en ce que l'initiative d'AFAWA marche, parce qu'il y a une volonté forte derrière. Je veux être là pour voir si ça marche. Parce que si ça ne marche pas, je me suis engagée à ne pas décevoir les femmes du marché. Si ça ne marche pas, je suis la première à venir vous voir pour vous dire que ça ne marche pas. Parce que je n'ai aucun intérêt financier dans ça. Vous ne voulez pas être une caution? Je ne veux pas être une caution pour quelque chose qui ne marche pas et je ne gagne pas un centime. Je veux que les gens comprennent ça. C'est mon souci quotidien pour les femmes de mon continent, ces femmes magnifiques qui sont nos mères, qui sont pour moi un exemple de ce qu'être une femme, c'est. Des battantes. Des battantes qui n'arrêtent jamais, qui ne baissent jamais les bras, qui sont belles, qui sont radieuses malgré les problèmes. Je ne veux pas les décevoir. Donc si ça ne marche pas, j'irai les voir. Je ne veux pas entendre ça d'autres personnes, mais d'elles. Quand elles viendront me voir pour me dire que ça ne marche pas, le monde entier saura que ça ne marche pas. Merci Angélique Kidjo. Je vous en prie.